Bienvenue chez Evergreen Health, votre partenaire de confiance pour une vie plus forte et plus confortable. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 épices remarquables qui peuvent t'aider à soulager les douleurs articulaires et à soutenir la réponse naturelle de votre corps à l'inflammation. Il ne s'agit pas d'ingrédients exotiques provenant de marchés lointains. Ils se trouvent probablement déjà dans votre cuisine, prêts à faire partie de votre routine bien-être. Si vous souffrez de raideurs et de douleurs articulaires persistantes, vous n'êtes pas seul. Peut-être recherchez-vous des moyens de prendre soin de vos articulations au-delà des médicaments ou souhaitez-vous explorer des approches plus douces, basées sur l'alimentation, qui s'intègrent à votre programme de soins actuel. Quelle que soit la raison qui vous amène ici aujourd'hui, je suis heureux que vous fassiez ce pas vers la compréhension de la façon dont des ingrédients quotidiens peuvent faire la différence dans votre bien-être. Installez-vous confortablement avec une tasse de thé chaud et discutons de la manière dont quelques assaisonnements simples peuvent contribuer au confort de vos articulations. Il ne s'agit pas de remèdes miracles et ils ne remplacent certainement pas les conseils médicaux, mais ils font partie d'une approche réfléchie pour prendre soin de vous. Nous commencerons par un ingrédient qui pourrait vraiment vous surprendre. Tout d'abord, parlons des clous de girofle. Ces petits bourgeons brun foncé ne perdent pas de mine dans votre armoire à épices, mais les apparences peuvent être trompeuses. Les clous de girofle sont utilisés dans la médecine traditionnelle depuis des siècles, et la recherche moderne commence à comprendre pourquoi ils ont conservé depuis si longtemps leur réputation de favorisant le confort et le bien-être. Vous connaissez probablement les clous de girofle grâce aux pâtisseries de Noël ou peut-être à un thé chaud épicé dégusté lors d'une soirée froide. Cet arôme caractéristique qui embaume votre cuisine d'une odeur réconfortante provient d'un composé appelé eugénol et c'est ce même composé que les chercheurs étudient pour ses bienfaits potentiels. L'eugénol a démontré certaines propriétés intéressantes dans le cadre de recherches. Des études suggèrent qu'il pourrait avoir des qualités anti-inflammatoires, ce qui signifie qu'il pourrait potentiellement aider à calmer certains processus dans votre corps qui contribuent à l'inconfort articulaire. Il semble également avoir des propriétés antioxydantes, ce qui signifie qu'il pourrait aider à protéger les cellules contre les dommages causés par des molécules instables appelées radicaux libres. Certaines recherches suggèrent de même que l'eugénol pourrait avoir de légers effets modulateurs de la douleur, mais il est important de comprendre que cela ne signifie pas qu'il agit comme les analgésiques pharmaceutiques. Lorsque nous parlons de douleur articulaire, nous parlons souvent d'inflammation. L'inflammation est en fait la réponse protectrice de votre corps à une blessure ou une irritation. Elle n'est pas mauvaise en soi. En fait, l'inflammation aiguë est le moyen par lequel votre corps guérit. Mais lorsque l'inflammation devient chronique, comme cela peut être le cas dans diverses formes d'arthrite ou d'usure à long terme, elle peut contribuer à des douleurs, des raideurs et des gonflements persistants. Certaines études en laboratoire suggèrent que l'eugénol pourrait influencer certaines voies inflammatoires, mais il est essentiel de comprendre que la consommation de clous de girofle est très différente de l'utilisation de composés isolés dans le cadre d'une étude contrôlée. Les clous de girofle occupent une place assez élevée dans l'échelle ORAC qui mesure la capacité antioxydante. Cela est important car le stress oxydatif, qui résulte du vieillissement, de facteurs environnementaux et de choix de mode de vie, peut contribuer à endommager les tissus au fil du temps. En apportant des antioxydants par le biais d'aliments tels que les clous de girofle, vous donnez à votre corps des outils là qui peuvent aider à protéger les tissus au niveau cellulaire. Il convient de noter que si les clous de girofle obtiennent des résultats impressionnants à ces mesures, cela ne se traduit pas automatiquement par des effets spécifiques sur la santé, mais cela suggère qu'ils constituent un complément riche en nutriments à votre alimentation. Certaines recherches préliminaires ont exploré la question de savoir si les composés présents dans les clous de girofle pourraient ne favoriser la santé des tissus articulaires, mais ces recherches en sont encore à leur début. L'idée est qu'au-delà d'un soulagement potentiel des symptômes, certains composés végétaux pourraient soutenir les structures de l'articulation elle-même. Il s'agit d'un domaine d'étude passionnant, mais nous avons besoin de plus de recherches sur l'homme avant de tirer des conclusions définitives. Comment intégrer les clous de girofle dans votre routine quotidienne de manière sûre et agréable?
Permettez-moi de vous donner quelques idées pratiques. Vous pouvez préparer un thé simple à base de clous de girofle en ajoutant 3 à 4 clous de girofle entiers à une tasse d'eau frémissante. Laissez infuser pendant 10 à 15 minutes, puis filtrer et déguster. L'ajout d'un peu de miel et de citron rendra cette boisson encore plus agréable. Cela peut être un rituel apaisant après les repas ou le soir si vous avez tendance à souffrir d'inconfort nocturne. Si vous préférez les clous de girofle moulus, n'oubliez pas qu'une petite quantité suffit. Leur saveur est très concentrée, alors commencez par une petite pincée. Vous pouvez les mélanger à votre porridge du matin, les incorporer à un smoothie avec de la banane et de la cannelle, ou les ajouter à des soupes, des ragoûts et des currys, auxquels ils apportent une merveilleuse profondeur et chaleur. Voici un rituel agréable pour le soir. Préparez ce que certains appellent du lait doré en réchauffant votre lait préféré avec du curcuma, du gingembre frais, un peu de poivre noir et une petite pincée de clous de girofle moulu. C'est réconfortant, potentiellement bénéfique pour vos articulations et une merveilleuse façon de terminer votre journée. Vous pouvez également créer une huile infusée en réchauffant doucement de l'huile d'olive avec quelques clous de girofle entiers et d'autres épices que vous appréciez. Utilisez cette huile pour assaisonner vos légumes rôtis ou vos salades afin de leur donner une touche subtile et savoureuse. Maintenant, une mise en garde importante. Les clous de girofle sont très concentrés en composés actifs, bien qu'ils soient généralement sans danger lorsqu'ils sont utilisés en quantité normale dans la cuisine. La prise de doses importantes sous forme de compléments alimentaires ou l'utilisation interne d'huiles essentielles de clous de girofle concentrés peut potentiellement causer des problèmes. Tenez-vous en aux quantités culinaires pour profiter de ces bienfaits en toute sécurité. Si vous souhaitez utiliser l'huile de clous de girofle en application locale pour soulager une douleur localisée, diluez-la toujours correctement dans une huile de support comme l'huile de coco ou d'amande et testez-la d'abord sur une petite zone de peau. Et bien sûr, si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez d'une affection médicale, consultez votre médecin avant d'intégrer les clous de girofle à votre routine quotidienne. Pourquoi envisager les clous de girofle pour le confort articulaire? Parce qu'ils sont accessibles, polyvalents et, d'après leur utilisation traditionnelle et les recherches récentes, ils peuvent offrir certains bienfaits. Il ne s'agit pas de changements spectaculaires du jour au lendemain. Il s'agit d'ajouts même modestes et réguliers à votre routine qui pourraient contribuer à vous sentir mieux au fil du temps. Le véritable bien-être ne consiste pas seulement à éviter ce qui vous fait du mal. Il s'agit également d'inclure de manière réfléchie des éléments qui pourraient soutenir les processus naturels de guérison de votre corps. La prochaine fois que vous planifierez vos repas ou que vous remarquerez que vos articulations sont un peu raides, pensez à ajouter un peu de clous de girofle. Votre corps vous en remerciera. Passons maintenant à la cannelle, une épice qui vous rappelle probablement les plats réconfortants, les boissons chaudes et les matins douillets. La plupart d'entre nous ne considèrent pas la cannelle que comme un délicieux complément à notre café ou à nos flocons d'avoine, mais cette épice familière a une histoire fascinante dans la médecine traditionnelle et fait l'objet de recherches modernes intrigantes qui viennent étayer cette histoire. La cannelle est appréciée depuis des milliers d'années dans diverses traditions médicinales, de l'Égypte ancienne à la médecine ayurvédique, en passant par les pratiques traditionnelles chinoises. Ces systèmes ont reconnu quelque chose de spécial dans la cannelle bien avant que nous disposions de laboratoires pour l'étudier. La science moderne explore aujourd'hui ce que ces praticiens traditionnels ont observé à travers leur expérience. Le principal composé actif de la cannelle est appelé cinnamaldéhyde. C'est lui qui donne à la cannelle son arôme et sa saveur caractéristiques, mais des recherches suggèrent qu'il pourrait également avoir des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Pour les personnes souffrant de douleurs articulaires, cela peut être pertinent car les douleurs articulaires chroniques s'accompagnent souvent d'une inflammation persistante et légère. Considérez l'inflammation chronique comme un système immunitaire bloqué dans un état de vigilance excessive qui s'attaque parfois même aux tissus de votre propre corps. Cela peut se manifester par une raideur, un gonflement et des douleurs au niveau des articulations. Certaines études ont montré que la consommation de cannelle est associée à une réduction de certains marqueurs inflammatoires.
telles que la protéine C-réactive et le TNF-alpha, qui sont souvent élevés chez les personnes souffrant de maladies inflammatoires. Un essai clinique mené auprès de personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde a révélé que celles qui consommaient quotidiennement de la cannelle rapportaient moins de douleurs et de gonflements que celles qui n'en consommaient pas. Il s'agit d'une recherche préliminaire et d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats, mais il est encourageant de constater qu'un produit aussi simple et agréable qu'une épice quotidienne puisse contribuer au bien-être. La cannelle pourrait également favoriser la santé des articulations en améliorant la circulation sanguine. Une bonne circulation sanguine est essentielle pour apporter de l'oxygène et des nutriments à vos articulations tout en éliminant les déchets qui peuvent contribuer à l'inconfort. Certaines recherches suggèrent que la cannelle pourrait favoriser la santé cardiovasculaire et la circulation sanguine, ce qui pourrait à son tour être bénéfique pour les tissus articulaires. Une meilleure circulation sanguine, associée à une réduction potentielle de l'inflammation, crée un environnement dans lequel les articulations peuvent fonctionner plus confortablement. Il est intéressant de noter que la cannelle peut également contribuer à l'équilibre glycémique. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la glycémie et vos genoux ou vos doigts? Mais le lien est réel. Une glycémie élevée sur le long terme peut contribuer à une augmentation de l'inflammation dans tout le corps, ce qui peut aggraver les symptômes articulaires. En favorisant une glycémie plus stable, la cannelle pourrait agir sur l'un des facteurs cachés de l'inconfort inflammatoire. Cette approche globale est l'une des raisons pour lesquelles les stratégies de bien-être basées sur l'alimentation peuvent être si précieuses. Voyons comment intégrer la cannelle dans votre quotidien sans que cela devienne une corvée. L'objectif est de trouver des moyens faciles et agréables de l'utiliser afin qu'elle devienne une seconde nature. Commencez par le petit déjeuner. Un bol de porridge chaud, généreusement saupoudré de cannelle et agrémenté de quelques baies est délicieux et les baies apportent leurs propres antioxydants qui complètent les propriétés de la cannelle. Si vous aimez les smoothies, ajoutez une demi-cuillère à café à votre mélange matinal. Elle se marie à merveille avec la banane, le lait d'amande et même un peu de curcuma pour un effet anti-inflammatoire supplémentaire. Les amateurs de thé peuvent préparer une infusion de cannelle simple en faisant mijoter un bâton de cannelle dans de l'eau pendant 10 à 15 minutes. Filtrez-la, ajoutez une touche de miel ou une tranche de gingembre frais et vous obtiendrez une boisson apaisante parfaite pour commencer la journée ou vous détendre le soir. N'oubliez pas les plats salés. La cannelle ne se limite pas aux aliments sucrés. Essayez d'en saupoudrer sur des patates douces ou des carottes avant de les faire rôtir. La douceur naturelle de ces légumes et la chaleur de la cannelle créent une merveilleuse combinaison de saveurs et vous obtenez sans même vous en rendre compte des composés bénéfiques pour les articulations. Voici une information importante à savoir sur la cannelle. Il existe 2 types principaux, l'acacia et la cannelle de Ceylan. La plupart de la cannelle que vous trouvez dans les épiceries classiques est de la cannelle cassia. Si l'acacia est tout à fait acceptable en petite quantité, elle contient des niveaux plus élevés d'un composé appelé coumarine, qui en grande quantité et sur de longues périodes pourrait potentiellement stresser le foie. Si vous prévoyez d'utiliser quotidiennement la cannelle pour ses bienfaits potentiels sur la santé, je vous recommande de choisir la cannelle de Ceylan, parfois étiquetée comme vraie cannelle. Elle a un goût légèrement plus délicat et contient beaucoup moins de coumarine, ce qui en fait un meilleur choix pour une utilisation régulière. Vous pouvez trouver la cannelle de Ceylan en ligne, dans les magasins d'aliments naturels et, de plus en plus, dans les rayons bio des grands supermarchés. Quelle quantité utiliser? Vous n'avez pas besoin d'en consommer en grande quantité. Pour un bien-être général, une demi-cuillère à café à une cuillère à café de cannelle moulue par jour est une quantité raisonnable. Avec des épices comme celle-ci, la régularité est plus importante que les doses importantes. Une quantité modérée utilisée jour après jour est à la fois plus efficace et plus douce pour votre corps que de grandes quantités occasionnelles. Si vous souffrez de problèmes articulaires chroniques, il est facile de se sentir submergé par des informations contradictoires et des options infinies. La cannelle est attrayante précisément parce qu'elle est simple. Vous pouvez facilement l'incorporer dans les aliments que vous appréciez déjà et vous pouvez la consommer sans stress. Il n'y a pas de protocole compliqué, pas de compléments alimentaires coûteux, juste un soutien régulier et doux. La cannelle a également un effet réconfortant sur le plan émotionnel. Elle est chaleureuse et réconfortante.
Elle peut adoucir les moments difficiles d'une journée difficile et vous rappeler que prendre soin de soi peut être à la fois efficace et vraiment agréable. La guérison ne doit pas nécessairement être clinique ou difficile. Elle peut être aussi accessible qu'une tasse de thé parfumé ou un petit déjeuner bien assaisonné. Une petite remarque sur la sécurité? En matière de cannelle, plus n'est pas mieux. Tenez-vous en aux quantités normales utilisées en cuisine, en particulier si vous utilisez de la cannelle de cassia afin de limiter votre exposition à la coumarine. Si vous prenez des médicaments ou souffrez de problèmes de santé chroniques, informez votre médecin que vous consommez régulièrement de la cannelle afin qu'il puisse s'assurer que cela s'intègre sans danger dans votre programme de santé globale. En choisissant de la cannelle de Ceylan et en vous en tenant aux quantités utilisées quotidiennement en cuisine, vous pouvez l'ajouter à votre routine sans risque et avec des bienfaits potentiels. Si des articulations raides ou des douleurs persistantes vous pèsent, envisagez d'essayer la cannelle. Commencez par en saupoudrer votre petit déjeuner, mélangez-la à des smoothies, préparez des tisanes simples ou assaisonnez vos légumes rôtis avec. Les petits changements délicieux font vraiment la différence. Parfois, le soutien dont vous avez besoin ne se trouve pas dans un flacon de pilule. Il se trouve dans un pot d'épices que vous possédez déjà. Utilisez de manière réfléchie et régulière, une pincée à la fois. Enfin, accordons une attention bien méritée au poivre noir, l'une des épices les plus courantes au monde. Vous vous dites peut-être, vraiment? Cette épice que l'on ajoute à tout sans y réfléchir à deux fois? Oui, exactement celle-là. Ne la négligez pas parce qu'elle vous est familière. Le poivre noir est bien plus qu'un simple exhausteur de goût. Utilisé à bon escient et régulièrement, il peut être un élément précieux de votre approche pour soulager vos articulations et gérer l'inflammation. Les grains de poivre sont appréciés depuis des siècles, non seulement en cuisine, mais aussi dans les systèmes de médecine traditionnelle, comme l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise. La recherche moderne nous aide aujourd'hui à comprendre la science qui se cache derrière ces utilisations traditionnelles, révélant pourquoi cet humble produit de base de notre garde-manger peut faire une différence significative pour les genoux douloureux, les doigts raides ou le dos qui proteste après de longues journées. Le composé clé du poivre noir est appelé pipérine. C'est lui qui donne au poivre son goût caractéristique, piquant et légèrement épicé, mais la pipérine présente également des propriétés remarquables, comme le montrent les études scientifiques. Elle semble avoir des effets anti-inflammatoires et antioxydants, deux propriétés particulièrement utiles en cas de douleurs articulaires. Les douleurs articulaires, qu'elles soient dues à l'arthrite ou à l'usure générale au fil des ans, s'accompagnent souvent d'une inflammation chronique de faible intensité. Ce processus inflammatoire continu peut entraîner un gonflement, une sensibilité et une mobilité réduite des tissus et, à long terme, contribuer à d'autres modifications articulaires. Les recherches suggèrent que la pipérine pourrait aider à moduler certains signaux biochimiques impliqués dans l'inflammation. Elle pourrait influencer les enzymes et autres molécules qui déclenchent les processus inflammatoires, s'attaquant ainsi aux facteurs sous-jacents plutôt que de simplement masquer les symptômes. Il y a un autre aspect important à prendre en compte, le stress oxydatif. Il s'agit des dommages causés par des molécules instables appelées radicaux libres, qui sont générés par la pollution, les aliments transformés, le stress et le simple fait de vivre. Ces radicaux libres peuvent endommager les cellules de tout votre corps, y compris celles qui protègent et amortissent vos articulations. Les antioxydants contenus dans le poivre noir peuvent aider à neutraliser ces molécules instables, favorisant ainsi la protection et la récupération des tissus afin que vos articulations puissent bouger plus confortablement. Voici l'un des aspects les plus fascinants et les plus pratiques du poivre noir. La pipérine améliore considérablement l'absorption de certains nutriments, en particulier la curcumine, qui est le composé actif du curcuma. La curcumine est réputée pour favoriser la santé des articulations et moduler l'inflammation, mais il y a un hic. Lorsque vous consommez de la curcumine seule, votre corps ne l'absorbe pas très bien.
La majeure partie passe dans votre système sans être utilisée. La pipérine change radicalement la donne. Des recherches montrent qu'elle peut multiplier par 20 l'absorption de la curcumine. C'est pourquoi les recettes de lait doré, de thé au curcuma et de smoothies anti-inflammatoires contiennent presque toujours une pincée de poivre noir. Il ne s'agit pas seulement d'une question de saveur. Il s'agit de rendre les composés bénéfiques du curcuma réellement disponibles pour votre corps. Cette combinaison représente une alimentation intelligente et fondée sur des preuves scientifiques. Il n'y a rien de plus simple que d'intégrer le poivre noir à votre routine pour soutenir vos articulations. Tout d'abord, privilégiez le poivre fraîchement moulu plutôt que le poivre moulu lorsque c'est possible. Moudre le poivre juste avant de l'utiliser permet de préserver davantage la pipérine active, ce qui signifie que vous tirez un meilleur parti de la même quantité. Gardez un moulin à poivre sur votre table et dans votre cuisine afin de pouvoir l'ajouter frais sans effort. Utilisez-le tout au long de la journée de manière naturelle et facile. Saupoudrez du poivre frais sur vos œufs du matin. Incorporez-le dans vos vinaigrettes. Ajoutez-le à vos soupes, ragoûts et plats à base de céréales. Associez-le au curcuma lorsque vous assaisonnez des légumes rôtis ou cuisinez des lentilles pour obtenir un mélange simple, savoureux et potentiellement bénéfique. Même une petite quantité utilisée régulièrement peut avoir un effet cumulatif au fil du temps. N'oubliez pas les boissons. Si les tisanes, les lattes au curcuma ou les toniques du soir font partie de votre routine, ajoutez-y un peu de poivre. Cela arrondit la saveur et active des composés qui peuvent soutenir vos articulations. C'est l'un des moyens les plus simples d'intégrer le soutien articulaire dans les rituels quotidiens doux que vous appréciez déjà. Voici une astuce utile. Lorsque vous ajoutez des graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat, le lait de coco ou les noix au poivre noir et au curcuma, l'absorption des composés liposolubles s'améliore encore davantage. Ainsi, un latte au curcuma préparé avec du lait entier ou du lait de coco et du poivre noir n'est pas seulement délicieux, il est conçu pour maximiser les bienfaits potentiels des ingrédients. Vivre avec des douleurs articulaires chroniques peut être décourageant, surtout lorsque vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Mais n'oubliez pas que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de bouleverser complètement votre vie pour progresser. De petites habitudes durables peuvent véritablement vous aider à vous sentir mieux. Le poivre noir représente l'un de ces petits choix répétitifs qui, accumulés discrètement, peuvent réduire la raideur, le gonflement et améliorer le confort des mouvements. Vous n'avez pas besoin de rechercher des super aliments rares ou d'investir dans des compléments alimentaires coûteux. Parfois, les ajouts les plus utiles à votre routine se trouvent déjà juste à côté de la salière sur votre table. Un mot sur la sécurité. Le poivre noir est très bien toléré par la plupart des gens en quantité culinaire normale. Cependant, si vous avez un estomac particulièrement sensible ou si vous prenez certains médicaments à long terme, il vaut mieux consulter votre médecin. La pipérine peut influencer la façon dont l'organisme métabolise certains médicaments, bien que cette interaction soit rare à des doses alimentaires normales. Pour la grande majorité des gens, le poivre frais utilisé dans la cuisine quotidienne est à la fois sûr et potentiellement bénéfique. La prochaine fois que vous utiliserez votre moulin à poivre, regardez-le d'un œil nouveau. Il est bien plus qu'une touche finale à votre repas. C'est un soutien, un moyen simple d'aider votre corps à se sentir mieux de l'intérieur. Le soulagement ne commence pas toujours à la pharmacie. Parfois, il commence par quelques tours de moulin à poivre et la certitude que chaque grain de poivre frais est un petit pas vers moins de douleur et plus de possibilités.